Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui non pas pour une vidéo création ou la présentation d'un projet, mais plutôt pour vous présenter un carnet que j'ai définitivement adopté et dont on parle assez peu sur les réseaux sociaux ou en tout cas sur YouTube. Carnet pour mon agenda bullet journal. Je veux parler du Scribbles That Matter. Donc c'est un carnet, c'est pas un carnet français, ce n'est pas une marque française. Moi je l'ai définitivement adopté à la place du Leuchtturm 1917 que j'avais à l'origine, que j'avais essayé à l'origine. À la place de toute façon du Rhodia dont je ne voulais pas pour différentes raisons. Mais en tout cas définitivement par rapport à celui-là. Donc c'est par rapport à ce carnet-là, le Leuchtturm 1917, que je vais vous faire un petit tour du propriétaire du carnet et de ce que moi j'y apprécie dans ce modèle. J'ai travaillé pendant 6 mois dans le Leuchtturm 1917 et j'ai travaillé pendant 6 mois dans le Scribbles That Matter. C'est pas celui-là, ça c'est mon nouveau, celui que je commence la semaine prochaine. J'ai travaillé pendant 6 mois dans celui-là. Donc j'ai eu le temps de faire le tour de ce qui me plaisait dans ce modèle-là par rapport à ce carnet-là. Donc ça, c'est mon nouveau. Je vous le montrerai rapidement après. Première chose, déjà, je vais vous présenter comment est-ce qu'il arrive. Alors, je pense que c'est tout nouveau, puisque moi, quand j'ai reçu celui-là il y a quelques mois, oui, alors j'en parlerai après, je les commande très à l'avance. Donc quand j'ai reçu celui-là il y a quelques mois, il était simplement emballé sous cellophane, tout à fait classiquement comme beaucoup de carnets. Et celui-ci que j'ai reçu aujourd'hui, donc commandé en début de semaine, est arrivé donc dans une boîte. Vous voyez, il n'est même pas déballé, dans une boîte plastique qu'il protège. À l'intérieur, il est sous cellophane. Donc je vais vous le montrer, on va le déballer ensemble. Donc c'est une boîte, je pense, pour l'accrocher dans les magasins, puisqu'il y a l'accroche ici. Donc boîte rigide, hein, donc parfaitement protégée. Emballé à l'intérieur sous cellophane. Donc je vais vous le défaire. Alors, en essayant de ne pas abîmer l'intérieur, ça serait dommage. Voilà comment on le reçoit. Donc double protection, cellophane et boîte en plastique. Les carnets ont plusieurs couleurs, alors assez peu mais plusieurs. Donc il existe le vert qui est celui que j'ai commandé donc pour l'année prochaine. Le bleu que j'utilise depuis 6 mois. Je crois qu'il existe jaune, rouge. Le bleu est bicolore bleu et jaune, enfin orange d'ailleurs plutôt. Pour les autres, je ne sais pas parce que j'avoue que j'ai pas été très curieuse à ce niveau-là. Alors, petit donc comparatif entre ces deux carnets. Le format, c'est exactement le même. Largeur, hauteur, même format. Donc, même encombrement, à peu près même épaisseur. Donc voilà, ce sont les mêmes carnets. Même format, même taille, mais pas le même nombre de pages. Le Leuchtturm 1917 a 248 pages, alors que le Scribbles That Matter n'en a que 204. 201, 204 jusqu'ici. Pourquoi cette différence alors que c'est le même format, et même taille, même épaisseur? Tout simplement parce que le papier du Scribbles That Matter est du 110 grammes par mètre carré, alors que le grammage du Leuchtturm 1917 c'est seulement 80 grammes par mètre carré. Ça fait une grande différence et c'est ce qui explique le nombre de pages en moins, forcément pages plus épaisses, donc il faut moins de pages.
Alors, comme beaucoup de carnets, donc vous l'avez vu, il y a un élastique pour le maintenir fermé, donc sur l'arrière. Il y a un élastique porte-stylo. Il y a 2 rubans. Alors, de ces fonctionnalités, l'élastique pour le maintenir fermé, rien à dire, il ne se détend pas du tout, donc il tient fermé. Donc moi je m'en suis servi 6 mois, j'ai pas du tout l'impression qu'il se soit détendu. Même chose pour l'élastique du porte-stylo. En revanche, je trouve ce porte-stylo très mal placé. D'ailleurs, je vois que sur la nouvelle mouture, ils l'ont légèrement décalé. Regardez, là, je vois ça. Donc apparemment, c'est vraiment une nouvelle mouture. Alors, pourquoi ils l'ont décalé et pourquoi ça m'agace? Parce que ben, le crayon n'est pas équilibré, tout simplement. Donc, il n'arrête pas de se balader. Alors, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont légèrement décalé. Moi, je trouve que le mieux, c'est encore au milieu, mais bon, voilà. Ça m'a agacé, ouais, franchement, ça m'a agacé toute l'année, là, ce porte-stylo, pas au milieu. Au niveau des rubans, bah, rien à dire, hein, ruban classique, satin. Moi, je ne les utilise pas, ça me gêne, ça se balade sur la page, ça attire l'œil, donc de toute façon, je les coupe. Et hop, vous voyez là, ils ont disparu. Je les coupe, mais bon, ils sont présents et il y en a deux couleurs différentes, ce qui permet de les différencier. Au niveau de la couverture, dans le Leuchtturm 1917, on est sur une couverture lisse, alors que sur le Scribble That Matter, on est sur une couverture qui accroche. C'est un toucher un peu faux cuir. Je ne sais pas trop comment dire ça, un peu... Voilà, il accroche plus. C'est pas pour ça qu'il est plus salissant que le Leuchtturm 1917. Hein. Moi, j'ai pas eu l'impression que ça se soit plus sali sur mon ancien que sur le Leuchtturm. Donc, voilà. La grande différence, c'est la présence bien sûr des graffitis, doodles, gribouillis qu'on trouve sur le Scribble That Matter et qu'on ne trouve pas du tout sur le Leuchtturm. Donc la couverture est nettement moins sobre ici que là. Moi, ça me gêne pas du tout. Mon carnet est sur mon bureau dans ma classe toute la journée. Je le transporte en réunion. Aucune importance. Mais je peux comprendre que pour certaines situations ou certains métiers où on préfère avoir une couverture plus sobre. Voilà. Bon, moi j'aime beaucoup. Je les trouve très belles. Les couleurs sont magnifiques, les dessins sont sympas, c'est rigolo. Voilà, ça met un peu de fun. Mais bon, peu importe, on peut vouloir plus sobre. Sur l'intérieur du carnet, ce qui m'a marqué le plus quand j'ai démarré, c'est la couleur des pages. Le Scribble That Matter a une page beaucoup moins jaune. Alors beaucoup moins, tout est relatif, hein, et puis peut-être que ça va pas trop se voir à l'écran, là, à l'enregistrement, mais c'est très très net. La page ici est vraiment ivoire crème, alors que là elle tend vraiment vers le jaune, et moi ça m'avait beaucoup gêné. Je trouvais la couleur bien trop présente, moi qui suis plutôt habituée à des pages blanches des cahiers d'écoliers. J'étais gênée par le jaune du Leuchtturm. J'apprécie d'autant plus que la couleur soit moins présente sur le Scribble That Matter. A contrario, je ne sais pas si c'est que les pointillés du Scribble That Matter sont plus foncés que le Leuchtturm, ou plus épais, peut-être un peu plus épais, ou est-ce que c'est parce que c'est que la page est plus blanche, donc ils ressortent mieux, le contraste est plus important. Je pense tout de même que les pointillés sont plus gros, légèrement plus gros que dans le Leuchtturm 1917. Le Scribble That Matter n'existe que en format pointillé. Il n'existe pas en lignée, et il n'existe pas en quadrillage, et il n'existe pas en uni. Il n'existe que en pointillé, en tout cas pour l'instant. Moi, ça m'est égal, parce que de toute façon, c'est ce que j'utilisais. Toujours au niveau des pointillés, à savoir que il y a en hauteur une rangée de pointillés en moins sur le Scribble That Matter que sur le Leuchtturm 1917. Quand on met les deux pages
l'une à côté de l'autre. On a une rangée de points en bas de moins. La marge en bas et en haut est plus importante sur le Scribble Matter que sur le Leuchtturm. Donc on se retrouve avec un quadrillage qui fait 18,5 sur 13 au lieu de 19 ici sur 13. Ceci dit, je ne sais pas si c'est que j'ai jamais eu de chance avec mes Leuchtturm, j'en ai eu plusieurs. Le quadrillage pointillé des Leuchtturm n'est pas exactement de 0,5 cm. C'est plutôt 0,45 que 0,5, alors que les Scribble Matter sont vraiment à 0,5. Moi, j'étais parfois gênée quand je traçais des tableaux sur le Leuchtturm. Ça tombait pas en pile en face de ma règle parfois. Alors ça se joue à 1 mm sur la page ou 2, mais c'était visible. Là, le quadrillage est vraiment à 0,5. Les pages, toujours, la page du Scribble Matter accroche mieux mon stylo que le Leuchtturm. Alors, je ne sais pas pour les stylos, mais pour mon stylo, moi j'utilise quasi exclusivement les stylos Bic pointe fine, les jaunes, pointe fine. L'encre accroche mieux sur la page du Scribble Matter que sur la page du Leuchtturm 1917. C'est très net à l'utilisation. Il y a beaucoup moins de ratés ici qu'il y en avait sur mes anciens carnets. Mais je ne sais pas pour les autres stylos. Voilà, c'est juste pour celui-là, je le sais. Les pages sont plus épaisses, donc elles sont un peu moins transparentes que le Leuchtturm 1917. C'est visible. Si je reviens sur une page écrite, alors un endroit où voyez, donc ça c'est la dernière page que j'ai. On voit presque rien, alors que voilà ce que ça donne sur le Leuchtturm 1917. Donc rien à voir au niveau de la transparence, c'est très très net. Le toucher du papier, c'est le même. C'est pas un papier glacé. Je pense que le Rhodia est un papier plus glacé puisque c'est un papier Clairefontaine. Là, c'est un papier normal. Autre fonctionnalité dont je n'ai pas parlé, il a également une pochette soufflée sur la fin, comme le Leuchtturm 1917. J'ai craint au début, quand j'ai reçu mon premier, que le soufflet soit moins solide, mais en fait, pas du tout. C'était juste une crainte de ma part, mais le soufflet a parfaitement tenu les 6 mois dont je me suis servi du carnet, et je me sers de la page soufflée puisque j'y mets en particulier mon pochoir à puce dont je me sers tous les jours. Le soufflet tient très bien. Alors maintenant sur les fonctionnalités autres que matérielles, on a une page de garde. Alors c'est du matériel anglo-saxon, donc c'est tout en anglais. Bon, après il n'y a pas 50 000 mentions non plus, hein, donc on s'en accommode. Donc la mention d'appartenance, la date à laquelle démarre le carnet, une petite mention qui nous dit que si on veut essayer les stylos, il y a à la fin une page de test de stylo. Et ce sont les pages qui terminent. On a une petite page de brainstorming sur qu'est-ce que ce carnet nous a apporté, qu'est-ce qu'on a appris, où est-ce qu'on est allé, voilà. Et la date de fin du carnet. Autre page, donc page de garde, une page de clés en 2 colonnes, une colonne pour les codes des puces, une colonne pour le code couleur, qui donne dans un carnet rempli ceci, donc les puces, le code couleur, et puis ensuite on a 3 pages d'index présentées avec la colonne de l'entrée à gauche et les pages à droite. Et ça c'est pareil, j'ai beaucoup plus apprécié que sur le Leuchtturm 1917 où c'est l'inverse. J'aime bien avoir l'entrée référence avant et les numéros des pages après.
En revanche, par rapport au Leuchtturm 1917, je regrette un peu que on ait beaucoup moins de lignes que dans le Leuchtturm 1917. Et donc on peut se retrouver, si vous écrivez beaucoup de choses à écrire dans votre carnet, on peut se retrouver à ne plus avoir de pages dans l'index. Regardez, donc ça c'est mon index de mon précédent carnet. Je me suis arrêtée donc sur les 3 pages, je me suis arrêtée ici, sachant que mes entrées pour mes pages quotidiennes ne font que 2 lignes, hein, puisque comme je rassemble toutes mes pages quotidiennes au même endroit du carnet, donc au début, j'ai qu'une seule entrée qui indique que ça va de telle page à telle page. J'ai pas donc une page à tel endroit, une page à tel endroit, une page à tel endroit, donc j'ai beaucoup moins d'entrées. Et pourtant, vous voyez, je suis arrivée là. C'est sûr que ça fait moins de lignes que sur le Leuchtturm 1917 où il me restait tout ça. Tout simplement parce que les lignes sont moins serrées. Hein, c'est du 0,8 et là ça doit être que du 0,7 je crois. Donc ça fait moins de lignes. Donc si vous écrivez beaucoup de choses dans votre index, bah, c'est un peu dommage. Ça risque de vous gêner. Alors il y a eu un petit incident de caméra, donc je reprends. Donc index assez présent. Bon bah il a un tableau, on peut aimer, on n'aime pas. Bon moi ça m'est égal, donc peu importe. En revanche, bah, les pages carnet, il n'y a rien, il n'y a pas de page préparée, on fait ce qu'on veut de ce carnet, hein, voilà. Je me suis demandé pourquoi la page des tests du stylo n'était pas alignée. Puisque pour avoir une vraie idée de ce que donnent les stylos sur la page, moi j'avoue que je préfère quand le quadrillage est apparent, puisque forcément il y a plus de contraste sur une page unie que sur une page avec des pointillés. Alors voilà. J'ai fait le choix aussi de ne pas écrire derrière, parce que je voulais voir en transparence ce que ça donnait, donc j'ai plutôt fait ces 2 pages-là en vis-à-vis. Et puis comme ça m'a permis de tester avec les pointillés. Une autre chose sur les pages préétablies, on peut trouver peut-être que la page des clés est trop dirigiste. Moi ça ne m'a pas gêné, puisque de toute façon je fais une partie code des puces et une partie couleur, mais c'est vrai que cette présentation est un peu dirigiste et peut éventuellement gêner ceux qui préfèrent pouvoir faire comme ils ont envie. Voilà. Alors, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à dire. Je vais terminer sur le gros point négatif de ce carnet. Vraiment, le très gros point négatif. Je vous ai dit au début de la vidéo que ce carnet, c'était celui de l'année prochaine. Et que je commandais mes carnets très à l'avance, plusieurs mois. Alors pourquoi? Il y a 2 raisons. La première raison, le circuit de distribution est assez restreint. Soyons clairs. Alors, j'ai peut-être pas trouvé tout, mais le seul endroit où j'ai trouvé, c'est sur une enseigne en ligne qui est Amazon. J'ai pas trouvé d'autres réseaux de distribution, en tout cas en France, que Amazon. Bon, à la limite, moi ça me gêne pas, mais je peux comprendre que ça gêne. Et le deuxième point, qui est le point le plus négatif, ils sont très souvent, ces carnets, en rupture de stock. Et quand je dis qu'ils sont très souvent en rupture de stock, c'est très souvent. Je ne sais pas, est-ce que la marque est victime de son succès? Je ne sais pas, parce que j'ai pas l'impression qu'on en parle beaucoup sur les réseaux. Est-ce qu'ils ont du mal à faire face au stock, etc. Mais toujours est-il que quand on le cherche, eh bien on ne le trouve pas. Alors il est indisponible, ou bien il y en a un ou deux, et à des prix énormes. Le prix est très variable de ce carnet. Sa base, je crois, c'est 18 € le carnet. C'est un petit peu plus cher que le Leuchtturm 1917. Ça doit être ça. Il est aux alentours de 18 €. Mais moi, je l'ai déjà trouvé, donc format A5, je l'ai déjà trouvé à près de 30 €, voire plus. Avec 1 ou 2 exemplaires disponibles, c'est tout. Seulement dans une couleur et pas dans toutes les autres. Voire pas disponible du tout. Donc, la marque
distribue sous sa propre boutique sur Amazon, n'a pas toujours du stock, donc je pense qu'il y a des boutiques annexes qui font parfois un peu de stock et qui les revendent à des prix énormes. Voilà pourquoi moi je les commande très à l'avance. En gros, à chaque fois, j'ai commandé le carnet d'après au moment où je terminais le précédent. Donc je termine celui-ci cette semaine. J'ai préparé mon nouveau. Et donc ça faisait déjà plusieurs semaines que je regardais sur Amazon pour commander et avoir le bon moment à commander. J'ai d'abord, au moment où j'ai commencé à regarder, il n'était pas disponible, tout court. Ensuite, j'ai réussi à trouver, il y en avait deux exemplaires, uniquement en vert. Bon, moi ça m'allait bien parce que je le voulais vert, mais il était à 28 €. Et j'ai fini enfin en début de semaine à le trouver à 18 €. Donc il avait dû avoir un réassort de la marque. Donc ça c'est vraiment quand même un gros point négatif. On ne peut pas trouver le carnet comme on veut au prix normal. Il faut s'y prendre, si on le veut, il faut s'y prendre à l'avance. Donc moi c'est bien simple, pour ceux de l'année prochaine, comme je les veux tous les deux de la même couleur, les 2 fois 6 mois je les veux de la même couleur, j'en ai commandé 2, je les ai commandés déjà pour l'année prochaine. Celui-ci, que je démarre la semaine prochaine, je l'ai commandé en même temps que mon premier. J'avais commandé les deux pour l'année. Et donc celui-là, il est déjà commandé pour l'année prochaine. Donc ça c'est vraiment un gros point négatif. Le circuit de distribution, voilà. Je ne sais pas pourquoi la marque n'a pas sa propre boutique en ligne où elle pourrait vendre de façon directe. Bon, voilà. Il faut savoir aussi que sur Amazon, selon si c'est la marque qui vend directement ou si c'est un petit malin qui les revend, on peut se retrouver avec des frais de port énormes, alors que normalement ils sont disponibles en Prime Amazon, donc aux frais d'Amazon si vous êtes membre d'Amazon. Enfin membre Prime, mais normalement il n'y a pas de frais de port particulier sur ces modèles si vous êtes Prime Amazon. Moi je les ai déjà vus avec près de 10 € de frais de port, donc voilà. Donc ça c'est le gros point négatif. Voilà, c'est des carnets, donc je vais terminer en disant voilà, c'est des carnets que j'adore, je les trouve très bien, ils sont exactement ce que je voulais. Ah, j'ai oublié de vous parler des petits doodles qu'on trouvait, ouais. On les trouve à l'intérieur. Et puis on les retrouve, ces petits doodles, on les retrouve sur les pages des clés, les pages de l'index. Voilà, c'est rigolo. On les trouve pas ailleurs. Moi, je trouvais ça dommage. J'aurais bien aimé, par exemple, les avoir ici. Mais bon, voilà, peu importe. Voilà, moi j'adore le carnet. J'en suis fan. C'est définitivement adopté par rapport à l'autre. Donc voilà, je souhaitais vous en parler plus en détail. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout pour une longue vidéo, je crois. Et puis je vais en faire une tout de suite après, mais que je mettrai en deuxième partie pour vous présenter à quoi ressemble moi mon agenda. Je vous remercie. Au revoir.